Hey, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, c'est Vanessa, j'espère que tu vas bien et je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode et on va parler ensemble de quelque chose qui va être très très intéressant pour toi si tu veux créer une communauté aujourd'hui sur Internet. Si tu veux développer une audience autour de toi, autour de ton projet, autour de tes idées, et pas n'importe quelle audience, une audience de fans. Je vais t'expliquer ce qu'est une audience de fans et avant de commencer, il y a vraiment une chose qui est incontestable, c'est que pour créer une communauté, pour rassembler des gens autour de toi, il faut que tu sois un leader, il faut que tu deviennes un leader. Et c'est quoi un leader ? Un leader, c'est une personne qui a confiance en lui déjà, c'est une personne qui a confiance en elle, et c'est quelqu'un qui croit fortement en quelque chose. En quelque chose, il sait exactement où est-ce qu'il va. Une personne, un leader sait où est-ce qu'il va. Il a une vision et il rassemble des gens autour de sa vision en les faisant adhérer à ses idées. C'est ça un leader. Et je vais te parler ici de Seth Godin. Je ne sais pas si tu connais son livre Tribes, Tribus. Seth Godin, il explique que tu dois devenir un leader hérétique. Un leader hérétique, c'est-à-dire que tu dois avoir une foi inconditionnelle, une foi incontestable en quelque chose, croire en quelque chose, croire en un rêve, croire en une vision, croire en une mission et te foutre complètement des règles. C'est ça être un leader hérétique, aller à l'encontre des faits établis. Et ça, il y a peu de gens qui le font parce qu'on est dans une société où tu sors un petit peu du cadre, eh bien tu es catégorisé tout de suite comme une personne qui est marginalisée, une personne surtout à combattre, tu vois. Et donc les gens restent dans un moule et finalement, si toi tu as cette capacité à t'en foutre complètement des règles, des codes, de ce qui se fait, des bienfaisances, de la morale qui est répandue, eh bien tu auras cette capacité de rassembler des gens, tu rendras curieux les gens. Alors je vais te donner un exemple ici. Toutes les grandes réussites, pas d'exemple précisément, mais toutes les grandes réussites que tu connais sont des gens qui ont tout le temps tapé du poing sur la table pour exprimer leurs idées. Et ils ont tout le temps, c'est même pas la plupart du temps, c'est à chaque fois, était à l'encontre de ce qui se faisait déjà, à l'encontre des faits qui étaient établis, et c'est ça qui a fait qu'ils ont pu faire entendre leur voix. Et les gens se rassemblent autour de toi parce que tu vas à l'encontre de ce qui se fait. Je répète, les gens se rassemblent autour de toi parce que tu crées quelque chose de différent et tu vas à l'encontre de ce qui se fait, et parce que tu fédères autour d'un ennemi commun. Ça, c'est important. On entend rarement parler de ça, mais toutes les personnes, encore une fois, auxquelles tu penses, qui sortent du lot et auxquelles on se souvient, et on se souviendra toute notre vie, si tu veux, c'est des gens qui avaient un ennemi commun et qui avaient un ennemi, si tu veux, à combattre, que ce soit une personne, que ce soit un système. Je vais te donner quelques exemples juste après. Et ils ont réussi à fédérer autour de cet ennemi commun à combattre, à fédérer des gens autour de cet ennemi à combattre. Je te donne un exemple. Il y a un des aspects de mon message, si tu veux, c'est d'aller quelque part à l'encontre du système, à l'encontre de ce qui est établi. Et donc l'ennemi commun à abattre, entre guillemets, on va large dans les mots, mais l'ennemi commun, si tu veux, eh bien, c'est le système. C'est-à-dire que ce système te vend une façon d'être, une façon de penser, une façon de vivre qui est commune. C'est-à-dire qui est unique, si tu veux. Et eh bien, ça t'empêche de développer ta vision, ça t'empêche de développer ton potentiel, ça t'empêche de créer, ça t'empêche d'être libre, de réellement créer ta liberté. Donc nous, dans ce qu'on fait au quotidien, dans tout ce que je communique, je t'explique de faire en sorte de te déconditionner de ce système-là, d'aller à l'encontre de ça pour créer ta propre liberté. Donc l'ennemi commun, quelque part, c'est le système, entre guillemets, tu vois, c'est quelque chose de relativement invisible, on ne sait pas vraiment le système, ça veut dire quoi, tu vois, est-ce que c'est le gouvernement, est-ce que c'est les élites qui sont plus hauts, est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est réellement ? En règle générale, c'est quelque chose d'assez invisible et on se bat contre ça. Je vais te donner un autre exemple, il y a des gens qui se battent tous les jours et qui fondent leur projet, leur business contre les régimes. C'est-à-dire qu'ils te disent qu'un régime, et ils ont raison, un régime ne te fera jamais perdre de poids. Parce qu'un régime, il va te faire perdre du poids, mais il va te faire ce qu'on appelle le phénomène du yo-yo. Tu vas le reprendre, tu vas le reperdre, tu vas le reprendre. Et finalement, tu te flingues la santé quand tu fais ça. Donc eux, ce qu'ils t'expliquent, c'est que ça sert à rien de faire des régimes. Ce qu'il te faut, c'est avoir un mode de vie sain. C'est faire du sport. C'est manger de la nourriture qui est naturelle. Pas du tout transformée, et à partir du moment où tu fais ça, eh bien
tu vas être équilibré, tu vas avoir une bonne santé et donc ils se battent contre les régimes. Et donc l'ennemi en commun à abattre, si tu veux, ce sont les régimes. Tu vois l'idée ? Donc si tu vas avoir des fans aujourd'hui, un fan c'est quelqu'un qui va lâcher sa série télévision préférée ou son émission de télé préférée pour regarder ta vidéo qui vient de sortir ou pour écouter ton podcast qui vient de sortir. Donc c'est ça un fan, c'est quelqu'un qui va acheter tous tes produits dès leur sortie. C'est quelqu'un qui va ne rien manquer de toi et qui sera capable de faire des trucs de fou pour toi. Donc tu dois aller à l'encontre des règles si tu veux avoir des fans. Mais attention, aller à l'encontre des règles, ça ne veut pas dire que tu dois te la péter, d'accord ? Ça ne veut pas dire que tu dois faire n'importe quoi. Ce que tu dois faire tout le temps, c'est écouter tes fans, écouter les gens, écouter ce qu'ils ont à te dire, d'accord ? Écouter ce dont ils ont besoin et prendre les devants, prendre les initiatives pour leur apporter la solution innovante auquel ils n'avaient pas pensé avant. C'est ça ton rôle aussi. Et comprends que les gens, finalement, ils savent pas forcément ce qu'ils veulent. Souvent, on croit que les gens savent ce qu'ils veulent, mais ils savent pas ce qu'ils veulent avant que tu leur offres quelque chose sur un plateau d'argent. D'accord ? Donc, prends des initiatives lorsque tu crées quelque chose et écoute les gens. Choisis une cause. Je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure. Choisis une cause que tu vas défendre à fond, coûte que coûte. C'est comme ça que tu crées une communauté autour de toi. Une cause qui te tient à cœur, une cause qui t'empêche de dormir la nuit, une cause que tu as envie d'affirmer haut et fort sur tous les toits. Il faut que tu aies un message. Et ensuite, tu clarifies les valeurs fondations de la tribu autour de ça, autour de ce message. Ça peut être la liberté. Moi, une des valeurs les plus importantes dans ce que je fais, c'est la liberté. Le fait de créer sa liberté, c'est le mot qui revient partout. Donc, crée une valeur fondation, clarifie la valeur fondation ou les valeurs fondations de ton projet auxquelles vous allez vous fédérer, auxquelles ta tribu va se fédérer. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, affirme-toi. Partage ce message à ta tribu quotidiennement. Quotidiennement, pour l'élargir. D'accord ? Si tu publies une fois par mois, une fois tous les 6 mois, c'est pas comme ça que tu vas créer un mouvement, c'est pas comme ça que tu vas créer ta tribu. Les gens ont besoin de découvrir chaque jour une histoire supplémentaire venant de toi. Les gens ont besoin d'écouter ton message chaque jour. Tu fais des vidéos, par exemple, tu partages des posts inspirants sur les réseaux sociaux, tu écris des articles, tu écris des emails, mais en tout cas quotidiennement. Tu dois vraiment révéler une partie supplémentaire de ton histoire, de ta vision aux gens. C'est super important. Et surtout, fais-le le plus tôt possible et de manière impactante. Fais-le le plus tôt possible et de manière impactante. Si tu ne fais que, et ça c'est une énorme erreur que font beaucoup de personnes, de partager des citations uniquement sur les réseaux sociaux, les mêmes citations que tout le monde, les mêmes citations qu'on retrouve partout parce que tu viens de faire une recherche Google citation et donc tu mets juste la citation sur un truc et tu partages, ça sert à rien de faire ça. Ça, tu n'es pas impactant quand tu fais ça, tu n'es pas inspirant quand tu fais ça. Tu es uniquement une énième copie de ce qui existe déjà. Donc si tu publies la même chose que tout le monde, arrête, stop, remets-toi en question et réfléchis. Produis des choses qui ont de la gueule. Tu peux faire des citations si tu veux, tu peux partager. Moi, je partage des citations, mais c'est des citations qui sont issues de mes textes, de ce que je crée. D'accord ? Donc, j'essaie de faire en sorte que ce soit impactant et que ça raconte une histoire, ça aussi, tu vois ? Produis des choses qui ont de la gueule, qui viennent du cœur, parce que tu veux apporter ta contribution au monde. Tu veux que ça transpire. Tu veux pas copier les trucs des gens, copier la citation que tout le monde connaît. Ça n'a aucun sens de faire ça. Ok ? C'était la deuxième chose, affirme-toi. Troisième chose, quand tu fais ça, quand tu publies des choses, réponds aux commentaires. Pose des questions, interagis avec ta tribu, que ce soit dans les stories Instagram, je fais beaucoup ça moi, que ce soit sur Facebook, enfin peu importe, réponds ou sur YouTube, réponds aux commentaires, toujours. Réponds aux questions et puis toi-même pose des questions. D'accord ? Les gens n'ont pas envie d'avoir affaire à un fantôme. Ils ont envie d'avoir un être humain, une personne authentique en face, tout en travaillant ton image évidemment. Alors, cinquièmement, écoute bien ça, c'est super important. Selon Seth Godin dans Tribu, encore une fois, il suffit que tu aies 1000 vrais fans qui adorent ce que tu fais, qui donneraient tout pour toi, qui donneraient tout pour acheter tes produits, pour que tout ça, ça crée un effet amplificateur et que tu impactes autour de toi. 1000 vrais fans. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'une énorme audience. Ça, je le dis tous les jours, tu n'as pas besoin d'une énorme audience pour vivre de ton business, pour impacter. Parce qu'une personne qui est impactée par ton message, elle en parlera autour de toi. Elle parlera de toi à ses amis, de ta phrase à ses amis, de tes mots à ses amis, de ton impact à ses amis, à son cousin, à sa mère, à son père, etc. Et de fil en aiguille, eh bien les gens parleront de toi, puis parleront de toi. Et ça créera un effet amplificateur. Donc, tu as besoin
Tu n'as pas besoin d'une énorme audience pour vivre de ton business en ligne. Pas besoin d'une chaîne YouTube avec 1 million d'abonnés. Pas besoin d'un compte Instagram avec 100 millions de fans dessus, mais 1000 vrais fans. 1000 vrais fans. Donc pour résumer, sois un leader qui a la foi, qui casse les codes, qui ne rentre pas dans les cases. Ensuite, écoute ce que les gens te disent, mais surprends-les en leur apportant une solution innovante. Crée des liens et des connexions en publiant quotidiennement sur les réseaux sociaux. D'accord ? Alors, maintenant, si tu veux travailler là-dessus en profondeur et devenir ce leader qui fait passer un message hypnotique, qui impacte, il y a des règles fondamentales à suivre, je t'en ai donné quelques-unes ici, et tu ne deviens pas ce leader par hasard. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer une formation qui est sortie aujourd'hui même, et je t'explique tout ça. Je t'explique une méthode simple pour créer une audience de fans en partant de zéro. Donc là, je vais pas t'expliquer tout ce que j'ai déjà expliqué dans le mail quotidien, dans le mail de ce matin, donc je vais juste te faire un résumé rapide. Si tu veux d'ores et déjà avoir tous les détails en fait de cet email que j'ai envoyé ce matin, tu cliques sur le premier lien dans la description, tu tomberas sur une page où il y a tous les détails. D'accord ? C'est le premier lien dans la description. Je vais te donner quand même quelques détails ici, un petit résumé, juste te rappeler à quoi tu auras accès dans cette formation. Donc on verra ensemble dans cette formation ton histoire. On verra pourquoi c'est important de comprendre tes valeurs, comprendre quelles sont tes passions, quelles sont tes compétences, parce que tu bâtis finalement tes expériences aussi, parce que tu bâtis ton projet en comprenant ton histoire, en comprenant tout ça. Ensuite, deuxième partie, on verra ton message. Qu'est-ce qu'un message ? Comment le rendre hypnotique? Pourquoi c'est important de mettre de l'émotion et de raconter des histoires émotionnelles? Important de faire vivre des émotions. On verra comment on fait. Ensuite, le qui. À qui s'adresse ton message? On verra concrètement ton audience cible. On va créer l'avatar de ton audience. Ensuite, sur quelle plateforme communiquer? On mettra un coup de pied, si tu veux, dans la fourmilière et sur un mythe qui est largement répandu, selon lequel il faut communiquer partout, sur tous les réseaux. On va voir que tu peux faire autrement. À quelle fréquence publier? On va voir ensuite comment bâtir ton expertise, la méthode qui fera de toi une légende, une icône dans ta thématique pour toujours. Il y a 2 bonus aussi. On verra 5 techniques imparables que j'ai utilisées pour me faire connaître et que tu vas comprendre dès ce soir. Tu auras les 5 techniques sur ton bureau affichées et tu n'auras plus qu'à passer à l'action pour les appliquer. Ensuite, bonus 2, booster ton nombre de fans rapidement et facilement. Alors, pour avoir tous les détails, encore une fois, tu cliques sur le premier lien dans la description. La formation, attention, elle n'est pas faite pour tout le monde non plus. Là, je t'en parle dans ce podcast, mais si tu t'attends à des techniques miracles pour devenir un influenceur sur Instagram ou je sais pas trop quoi, d'accord, ne commande pas la formation, c'est pas la peine. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter notre contribution. C'est ça qu'on veut. On veut faire de la qualité, on veut faire de l'authenticité, on veut emmener un groupe à changer des choses dans leur vie réellement. C'est ça qu'on veut, d'accord? On veut pas avoir 1 million d'abonnés, on s'en fout. Des abonnés inactifs, des abonnés qui se sont abonnés juste parce que voilà, ils ont vu de la lumière, ça nous intéresse pas. Imagine, toi, si tu n'avais plus à forcer, si tu veux, pour te faire entendre, si tu avais un système clair, sous les yeux, ce soir, affiché devant ton bureau, et un système à suivre pour te construire ton message, pour apporter de la clarté et de la cohérence à ce que tu fais, imagine, parce que c'est ça que les gens recherchent. Les gens recherchent la cohérence, ok, dans ton message. Donc imagine si tu pouvais te lever le matin, avec l'envie de créer un nouveau produit, avec l'envie de le lancer et d'avoir déjà des ventes à la première heure où tu as lancé ton produit, sans avoir à forcer, sans avoir à galérer pendant des années avant de te faire connaître et avant de vendre un produit. Imagine si tu pouvais vivre ça, tu te sentirais comment? Réponds à cette question là maintenant, tu te sentirais comment? Tu peux même mettre dans les commentaires si tu veux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, encore une fois, tu auras toute la méthode pour pouvoir le faire, tout ça. À la fin de la formation, ce soir, tu auras les 3 critères. Écoute bien les 3 critères d'un message fort. Tu sauras autour de quelle valeur fédérer ton audience. Tu sauras sur quelle plateforme je te recommande de publier. Tu verras la formule magique à utiliser dans tous tes contenus, que j'ai utilisé aussi ici, dans ce podcast-là, pour rendre fou ton audience. Tu sauras quelle est cette formule magique. Dès ce soir d'ailleurs. Comment te faire connaître? Les 5 techniques que j'ai utilisées, encore une fois. Tu auras tout ça sur ton bureau. Les 5 piliers aussi pour créer ta tribu dès ce soir et faire des ventes toute ta vie. Donc je te rappelle, c'est le premier lien dans la description. Tu as juste à cliquer. Tu auras tous
les détails. Dernière chose, tu as jusqu'à mercredi soir prochain pour profiter du tarif de lancement de la formation qui est un tarif complètement ridicule. Tu verras, tu peux même payer en 2 fois. Jusqu'à mercredi soir, ensuite, le tarif augmente à son tarif normal de 197 €. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur Instagram, à m'envoyer un email ou à me les poser ici dans les messages. Sur ce, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description et je te retrouve dans le premier module de ta formation. Et à très très vite pour un prochain épisode. Bisous, ciao.